Est-ce que vous vous êtes perdu? Est-ce que vous avez l'impression de ne plus être à la bonne place? Que votre vie n'a pas vraiment de sens, que votre boulot, voilà, vous ne savez même plus pourquoi vous continuez à faire ce boulot-là, qui ne vous épanouit plus et que ça devient même difficile pour vous, ou même que votre vie privée ne vous correspond plus? Est-ce que vous avez envie de changement, mais que vous ne savez pas vraiment peut-être lesquels vraiment accomplir ou par où commencer? Est-ce que vous ne savez plus quelle direction prendre dans votre vie? Et est-ce que si vous avez subi des changements, de vie, comme le départ d'un conjoint, un déménagement, des enfants qui ont quitté la maison, un licenciement économique, est-ce que si c'est le cas, est-ce que vous vous sentez totalement, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir complètement perdu pied? De pas du tout savoir quelle direction prendre, où aller? Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à me retrouver dans cette vidéo. Et juste avant, je me présente rapidement si vous ne me connaissez pas encore. Je suis Isabelle Favreau et j'accompagne les femmes à devenir sûres d'elles pour se construire une vie selon leurs propres valeurs. Alors, comment se retrouver? Comment se retrouver quand on a l'impression de ne pas du tout savoir où on va, de plus vraiment savoir aussi qui on est, ce qu'on veut vraiment, quand on a l'impression de ne pas être à la bonne place, mais qu'on ne sait pas vraiment comment agir, quoi faire, comment se retrouver. Quand en plus on a, voilà, comme je le disais en intro dans cette vidéo, subi des changements de vie comme une séparation et qu'on se sent complètement submergé par les émotions. Parce que quand on se sent perdu, bien très souvent c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment de ne plus avoir le contrôle sur rien, de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir quelle décision prendre, et on est envahi par des émotions comme par exemple la peur, la tristesse, le chagrin, parce qu'il est aussi possible qu'on se disperse justement en focalisant sur notre passé et sur les joies, les bonheurs du passé. Si par exemple, eh bien, vous viviez en couple et que là votre conjoint est parti, vous a quitté, eh bien peut-être que vous passez beaucoup de temps à ruminer et à ressasser les bons moments de ce passé et forcément vous vous retrouvez dans une étape de deuil amoureux, mais pas seulement, faire le deuil de cette vie que vous aviez, faire le deuil de toutes ces habitudes et peut-être du logement, de la maison que vous occupiez, faire le deuil de la famille que vous formiez, faire le deuil des rêves que vous aviez ensemble. Cela vaut aussi par exemple sur le travail. Si vous avez perdu votre travail, forcément vous aviez pris des habitudes, ne serait-ce que le trajet pour aller au travail, les collègues de travail. Donc c'est faire le deuil de tout ce passé qui a été partagé par de bons moments, très certainement. Et donc quand il y a un changement de vie, et bien souvent on arrive, le cerveau, voilà, le mental va aller ruminer ce passé et va vous envoyer des regrets, la tristesse, du chagrin. Et puis, à ruminer ce passé, il va aller ruminer ensuite un futur hypothétique, à vous envoyer le fait que le futur est incertain, que vous avez 50 ans par exemple et que vous ne trouverez plus de travail à 50 ans parce que vous êtes trop vieille, ou plus de chéri parce que vous êtes trop vieille, parce que la vie c'est dur, c'est difficile, parce que quand on traverse des changements ainsi, c'est très perturbant, surtout quand ils sont subis, qu'on ne les a pas souhaités. Eh bien c'est très perturbant, et même quand on les souhaite, il faut dire ce qu'il en est justement, on peut souhaiter faire ces changements, mais pour le coup, pas savoir par où commencer parce qu'on ressent qu'il faut que ça change, mais ça fait peur. Donc traverser ces émotions, c'est très très perturbant, d'autant plus que votre mental, voilà, vous emmène sans arrêt dans un passé, en ruminant des regrets, la tristesse, ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal, en vous les faisant revivre régulièrement,
ou alors va vous amener dans un futur, et même, il peut même fonctionner des deux manières bien sûr, dans un futur hypothétique que vous ne maîtrisez absolument pas, que vous envisagez mais toujours de façon très sombre, toujours du mauvais côté. Donc les changements, qu'on les subisse ou qu'on les veuille, forcément ils font peur, ils déstabilisent et ils génèrent des angoisses, de l'anxiété. Et du coup, soit si on les a subis, eh bien ils peuvent nous faire sombrer, parfois si on les rumine sans arrêt, ce passé, ce futur hypothétique très sombre, ils peuvent nous emmener dans de la dépression carrément et faire sombrer complètement. Soit ils nous figent complètement parce qu'on sait qu'il faut faire ces changements parce qu'on est mal actuellement dans notre vie, on sent que faut peut-être justement quitter la personne avec qui vous vivez ou quitter le travail que vous avez, mais il fige parce que bien entendu le mental vient vous répéter que financièrement vous avez besoin de votre job, que vous avez 50 ans et que vous reconstruire, quand je dis 50 ans c'est peu importe, mais que vous reconstruire, retrouver un autre conjoint. C'est clair que quand on a dépassé la quarantaine, on a tout de suite ces idées préconçues qui viennent dans le mental, vous dire que vous êtes trop vieille, que vous allez vous retrouver seule et que la solitude, ça fait peur. Donc, tout ça génère donc des émotions qui figent, qui paralysent et qui très souvent empêchent, nuisent en tout cas au fait que vous puissiez continuer à agir et surtout à prendre soin de vous. Parce que justement, comment se retrouver quand on se sent perdu dans sa vie? Comment mettre du sens dans sa vie? Comment à nouveau vibrer, s'épanouir et trouver un job dans lequel on se sent bien, un nouveau conjoint avec qui on partage de bons moments, et pas obligé de trouver un conjoint d'ailleurs, et même une vie seule dans laquelle on se sent bien et qui nous fasse vraiment profondément du bien. Comment procéder? Comment commencer? Eh bien ça commence par soi. Ça commence par prendre soin de soi. Alors vous le savez, je vous le répète très souvent sur cette chaîne, vous avez peut-être partagé avec moi le défi Prends soin de soi durant le confinement que je vous avais partagé. Mais là, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est de l'énergie. C'est l'énergie vitale. Cette énergie vitale, c'est celle qui nous donne l'élan. C'est celle qui nous permet de faire fonctionner, bien entendu, notre corps, bien entendu, mais c'est celle aussi qui nous permet d'aller de l'avant. C'est celle qui nous permet de nous apercevoir que la vie est belle, de partager chaque moment, de se rendre compte que la nature est près de nous, qu'elle est là, qu'elle vit, que les oiseaux chantent, que le soleil, le beau lever de soleil, de remarquer le beau lever de soleil le matin, de prendre conscience de la vie qui est en nous et qui est autour de nous. Si votre énergie vitale, elle n'est pas complète, elle n'est pas épanouissante, elle va peut-être, et il est possible avec le temps, qu'elle affecte votre corps physique aussi. Parce que c'est un tout, cette énergie. C'est en effet celle qui vous permet de travailler, de courir, de bouger, mais c'est aussi celle qui vous permet émotionnellement, si vous entretenez le bon, ce qui vous fait du bien, c'est celle qui vous permet aussi d'aller bien au fond de vous. Alors comment la retrouver? Comment se retrouver? Comment retrouver du sens dans sa vie? Comment vibrer haut? Comment avoir la bonne énergie? C'est quelque chose qui est au quotidien, qui est à pratiquer au quotidien. C'est quelque chose, vous allez voir quand je vais vous le partager, qui est simple à partager, mais qui n'est pas si facile à instaurer dans sa routine quotidienne. Et je vous invite mais vraiment, vraiment à le faire pour vous, parce que vous allez vous recentrer. Votre énergie, quand votre mental va dans le passé, quand votre mental va dans le futur, elle se disperse. Vous n'êtes plus en vous-même. Vous allez vous retrouver si justement ce mental, vous le centrez sur le ici et maintenant.
Donc il s'agit de prendre conscience de ce que vous êtes chaque jour, l'un après l'autre, de vous centrer sur ce qui se passe en vous dès le matin au réveil. Alors, dès que vous vous levez, très souvent, on a le mental qui vient nous dire le déroulement de notre journée et qui part en mode speed, ce que j'ai à faire, ce que je dois faire. Recentrez-vous sur vous. Recentrez ce mental qui part dans tous les sens. Retrouvez votre pouvoir. Reprenez votre énergie en vous-même. Réintégrez votre corps. Ça passe par quoi? Par réintégrer son corps. Ça passe par ouvrir les yeux, prendre conscience du lieu dans lequel vous êtes, autour de vous, prendre conscience du support de votre lit, du fait que vous êtes là, bien au chaud, que vous vous sentez bien, que vous démarrez une nouvelle journée. Et même si vous avez mal dormi, même si ça a été compliqué pour vous, prenez juste conscience que vous ouvrez les yeux et que vous êtes là en vie, dans votre chambre, et que là, c'est votre cocon dans lequel vous vous sentez bien. Et puis ensuite, bien sûr, vous allez vous lever, aller dans votre salle de bain, vous doucher, et je vous invite ensuite à prendre ce temps pour vous regarder. J'ai partagé ça là sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon groupe Isabelle Favreau sur Facebook. Je vous mettrai juste dessous le lien de cette vidéo. Rien de tel, le matin, de prendre conscience de qui vous êtes et voilà, de vous ancrer dans votre corps en vous regardant bien en face et en vous souriant. Et si bien sûr, les pensées du genre j'ai une sale tête ce matin, j'ai mal dormi, j'ai des cernes sous les yeux, voilà, arrivent parce que nous sommes tout simplement humains et que le jugement fait partie de notre condition humaine. Switchez ces pensées en vous disant j'ai peut-être pas une super bonne mine, mais voilà, là j'ai mis mon petit t-shirt rouge et je sens que voilà, cette couleur me va bien, j'aime bien être habillée de cette couleur, voilà, ça me va bien. Et souriez-vous. Souriez-vous. Prenez ce temps de vous regarder et de vous sourire. Et puis une deuxième chose, pour vous reconnecter à votre énergie vitale, pour prendre conscience de vous-même, ça passe par vous reconnecter à votre corps. Voilà, ça c'est pareil, c'est aussi quelque chose que j'ai partagé dans Facebook, dans mon groupe, mais c'est important de vous reconnecter à lui et de ne pas le fuir. Acceptez-le. Peu importe ce corps, peu importe ce que vous en pensiez vous-même, mais justement, prenez de la crème, de l'huile, massez-vous. Je l'ai déjà aussi, je pense, partagé, mais c'est important de recentrer votre esprit sur vous-même et en même temps, soyez en conscience. Prenez conscience de vos mains qui massent vos jambes. Soyez dans l'instant. Soyez attentive à vos mouvements, à vos gestes, à vous-même. Prenez soin de vous. Quand vous vous habillez, soyez attentive à ce que vous choisissez pour vous aujourd'hui. Bien sûr, vous avez envie de porter une tenue décontractée. Aujourd'hui, c'est ok. Au contraire, vous avez envie d'être voilà, plus féminine, plus... C'est ok. Prenez soin de vous. Faites tous ces gestes du matin en conscience. Allez manger votre repas en conscience. Savourez ce que vous mangez. Soyez présente à vous-même. Cela vaut, bien entendu, pour le déroulement de votre journée. Et si dans votre journée, eh bien vous avez un couac, voilà, une dispute, une contrariété, quelque chose qui ne vous plaît pas, rendez-vous compte de ce qui se passe en vous.
Si cela génère des contractures dans votre corps, les cervicales, un nœud à l'estomac, quelque chose qui ne va pas, centrez-vous en vous-même. Reprenez des respirations profondes. Ne laissez pas ce mental aller envisager un futur, aller se ressasser un passé, vous amener des regrets. Ça ne changera rien dans votre vie maintenant. Ça ne vous apportera rien si ce n'est nuire à votre être. Alors reprenez à chaque fois possession de votre corps, de votre esprit. Recentrez-le à chaque fois sur vous-même en prenant de grandes respirations. Et vivez chaque jour avec cette conscience et cette connexion à votre énergie vitale. Et comment se retrouver, comment justement ne plus se sentir perdu. Vous allez de plus en plus, en vous centrant sur vous-même, être connecté à vos ressentis. Vous allez de plus en plus faire émerger vos besoins naturels, les entendre. Et de plus en plus, plus vous vous porterez cette attention, plus vous allez justement vous écouter et pouvoir petit à petit suivre ce chemin, votre chemin, celui qui est tout au fond de vous-même, celui qui vous fait vibrer. Voilà mes reines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et surtout si vous pensez qu'elle peut accompagner, aider des amis qui sont autour de vous, à la partager. Moi je vous retrouve très vite, vous savez, pour avoir plus d'informations sur mes coachings, vous les trouverez dessous la barre de description de cette vidéo. Je vous kiffe très fort, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.